En ce moment, on les voit de partout, je vous parle des nouvelles protections auditives, les Festool. Mais qu'est-ce qu'ils valent réellement? On va pas se mentir, c'est pas parce que c'est du Festool que c'est forcément une réussite. Avant de commencer cette vidéo, je sais pas si tu te rappelles, dans la précédente, je te proposais de gagner un petit accessoire Craig. Alors, si tu veux savoir qui est le gagnant, je t'invite à aller voir dans la description. Félicitations à toi, maintenant t'as plus qu'à venir me contacter par mail ou sur Instagram, au cas où, il y a mon lien dans la description. Et dernière petite nouveauté, maintenant tu peux devenir membre premium sur ma chaîne et ça va te permettre d'accéder à de nombreux avantages. Et le plus intéressant, c'est que tu pourras voir mes vidéos avant tout le monde. Allez, c'est parti, on va attaquer. Mais avant, s'il te plaît, je t'invite à liker cette vidéo et s'il te plaît, abonne-toi. Avant de les commander, j'ai voulu aller à la pêche aux infos sur internet, sur les réseaux sociaux et malheureusement, j'ai pas trouvé grand chose. Sur YouTube, aucune vidéo en français. Sur Instagram, on voyait pas grand chose. Et sur les groupes Facebook, je voyais du bon et du moins bon. Et surtout, je me suis rendu compte que pas mal de gens faisaient l'amalgame entre protection auditive et écouteurs. Du coup, j'ai décidé de me faire mon propre avis et je les ai commandés chez Sobrico, au cas où je te mets un lien dans la description et on va en parler. Alors comme je vous l'ai dit, mélangez pas entre écouteurs et protection auditive parce qu'il y a une vraie différence. Ces écouteurs, je les ai commandés, ils font à peu près 190 €. Donc j'ai vraiment pris le temps de les tester dans différentes conditions, en travaux d'intérieur, travaux d'extérieur, même comme ça en me baladant en ville, pour vous faire un retour le plus complet possible. Je voudrais pas que vous soyez déçus, donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Du coup, ces protections auditives, elles sont fournies avec ce petit boîtier où tu pourras les ranger et aussi faire charger les écouteurs. Tu as le petit câble pour recharger le boîtier et tu as 7 paires de mousses différentes. Alors tu as une paire de mousses comme ceci en caoutchouc et toutes les autres, tu vois, elles ont différentes tailles bien sûr et elles sont en mousse à mémoire de forme. Donc tu vois, pour mettre les mousses, tu as juste à visser ou dévisser. C'est une petite tige filetée en acier. Enfin, je pense que c'est de l'acier. En tout cas, c'est pas du plastique comme sur mes anciens écouteurs. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ce boîtier va permettre de recharger les écouteurs. Il a une autonomie de 25 heures. Les écouteurs, ils ont chacun une autonomie de 13 heures. Donc en tout, tu bénéficies de 38 heures d'autonomie et c'est vraiment correct. Franchement, c'est un des points forts pour moi. Comme je te disais, l'autonomie de la batterie, pour moi, c'est l'un de ses points forts. Je l'utilise tous les jours en écoutant la musique ou en n'écoutant pas la musique, mais en ayant les écouteurs allumés avec le mode conversation. Comme ça, quand je suis avec mes collègues et je les entends parler, la batterie ne m'a jamais lâché pendant une journée. Nickel. Le mode conversation, c'est une option qui va te permettre d'entendre les bruits ambiants, les bruits qui sont sans danger pour toi. Donc ça, c'est hyper pratique. Par exemple, quand tu es avec des collègues, tu vas entendre la voix de tes collègues dans l'oreille, limite comme s'ils parlaient dans un micro. Et ça, franchement, c'est stylé. Mais tu vois, par contre, parfois, il y a des petits bugs. Par exemple, on est là, je suis là avec des collègues, il y a un petit peu de bruit, mais pas trop. J'ai les écouteurs, on discute. Et d'un coup, il y a un autre gars qui arrive, qui fait du bruit, un bruit qui va dépasser les 79 décibels. Forcément, d'un coup, ça va tout couper. Je vais plus rien entendre. Mon collègue, je vais plus l'entendre. Là, généralement, bon, c'est humain. On enlève l'oreillette, on dit hein, viens, viens. Donc, c'est pas le bon moment pour le faire. Tu vois, là, c'est le moment où il y a du bruit. S'il coupe, tu laisses. Et puis, tu feras répéter après. Et t'as d'autres petits bugs sur ce mode conversation. Des fois, ça laisse passer des petits bruits ambiants dont vraiment on pourrait se passer. Je te donnerai des exemples un peu plus tard dans la vidéo. T'inquiète pas. Mais en tout cas, pour une première, franchement, c'est pas mal du tout. Autre petites infos à savoir sur ce boîtier, vous pouvez être sûr qu'il est robuste. Je l'ai déjà fait tomber 2-3 fois, les écouteurs aussi. Zéro problème, c'est tombé de plus ou moins haut, franchement. C'est costaud. Le boîtier et les écouteurs sont tous deux IP67, ça veut dire qu'ils sont résistants à la poussière, à l'eau et à la sueur. Et tu vois ici, on a ce petit bouton. Quand tu vas appuyer dessus, ça va allumer les témoins lumineux et tu auras ton niveau de batterie. Allez, dernière petite chose, ici on a un emplacement pour y mettre une Dragon et là tu as la prise de recharge USB-C. Alors ces oreillettes, elles bénéficient de la dernière génération de Bluetooth, la 5.2. Moi perso, j'ai jamais eu de bug quand j'écoute la musique ou en appel téléphonique. Après, il faut dire que le téléphone, moi, il est tout le temps dans la poche. Donc bon, les 10 mètres, ils sont pas atteints. Tiens, pour rebondir sur les conversations téléphoniques. Et ce qui est cool, c'est que les micros des oreillettes vont filtrer les bruits de fond. Ça veut dire que tu peux être là, tranquille chez toi, tondre la pelouse, répondre au téléphone, la personne t'entendra correctement et toi, tu l'entendras aussi très bien. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, si tu es en train de te servir ta raboteuse, éteins avant de décrocher, s'il te plaît. Concernant la qualité du son, franchement, c'est top. Le son, il est clair, les basses, elles sont nickel. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir avec qui ils ont collaboré. Si jamais vous avez des infos,
Dites-le moi en commentaire. Le son, il est de très bonne qualité. Mais attention, ne mélangez pas qualité et puissance. Et non, ce sera pas les écouteurs les plus puissants du marché. Et ça pour une bonne raison. C'est pas des écouteurs. C'est pas des écouteurs. C'est pas des écouteurs. C'est des protections auditives. Donc l'idée, c'est pas de te péter les tympans avec la musique. Non. Et concernant la puissance sonore, je suis vraiment désolé, j'ai trouvé aucun chiffre sur leur site. Et franchement, si les écouteurs ils sont correctement installés dans ton oreille, je te garantis que t'as pas besoin de plus de puissance. Là où Festool, selon moi, a fait une petite erreur, c'est sur leur vidéo de démonstration, ils disent de mettre les écouteurs bien droit dans l'oreille, tu vois, bien droit. Et, tu vois, regarde, déjà il tient pas, le son la qualité, alors elle est là, mais le son, il sera pas puissant. Et là, je l'ai vu en commentaire sur des groupes sur Facebook, les gens disent que la puissance n'est pas là. Et je les ai rejoints au début, j'étais même presque déçu parce qu'il tenait mal dans mon oreille et déçu de la puissance. Et après, je me suis rappelé de mes anciens écouteurs. Tu vois, ça, c'est les anciens, c'est des Isotunes. Alors j'en étais content, je les ai gardés 2-3 ans, pas de souci. Et puis bon, bah maintenant, les deux écouteurs grésillent. Mais bref, c'est pas ça là où je veux en venir. Isotune conseillait à l'époque de les mettre dans l'oreille et ensuite de les orienter vers l'arrière. J'ai repensé à ça, j'ai essayé ça avec les Festool et là, comme par magie, j'ai redécouvert les écouteurs. Alors déjà, ils tenaient nickel dans l'oreille. T'avais plus l'air d'un con parce que quand tu les mets bien droit, tu vois, ils ont tendance à pendouiller un peu comme ça au bout d'un moment. Là, tu vois, je les ai mis comme Festool conseille. Je me suis regardé dans la glace, j'ai vu ma tête, et je me suis dit putain 190 balles quand même, non, il y a un problème. Après je me suis rappelé du coup ce qu'il fallait faire avec mes anciens écouteurs. J'ai juste fait ça là. Oup là. J'ai quand même un petit peu plus de gueule déjà. Et je te garantis que le son il devient cossu mon gars. Bon t'as compris le conseil d'ami, tu tournes tes écouteurs et c'est réglé. Évidemment, ces protections auditives elles répondent à toutes les normes européennes. Donc, tu vois, c'est à peu près aussi efficace que ça, voire plus, parce que celui-ci, il est old school, tu vois. Bon là, je vous préviens, on va attaquer la partie chiante. D'habitude, généralement, j'essaye un petit peu de les passer. Mais je me suis rendu compte qu'il y a toujours quelques petits rabat-joie en commentaire. Donc, on va venir faire... Et on va parler un petit peu chiffres. Alors, ces écouteurs, ils ont une réduction de 25 décibels à la norme NRR et de 32 décibels à la norme SNR. Mais qu'est-ce que c'est la norme NNR? Alors comme c'est chiant, je l'ai pas appris, donc je vais te le lire. La norme NRR, c'est la mesure de l'efficacité d'un appareil de protection auditive pour réduire le niveau de bruit. Les valeurs NNR max vont jusqu'à environ 30 décibels. Et là chez Festool, on est à 25, donc c'est correct. Un petit peu d'originalité, on va changer de côté et on va faire la norme SNR. Alors, l'indice SNR, ça correspond à l'affaiblissement sonore. Donc, en gros, si vous travaillez dans un environnement où le bruit ambiant est de 90 décibels et que vous portez un bouchon d'oreille qui a un indice, par exemple, de 32 comme celui-ci, eh ben, tu passeras à 58 décibels. Voilà. T'as capté ou pas? Et si tu les portes allumés comme ici même, tu pourras bénéficier du mode conversation et de l'atténuation. Je vais y arriver, électronique du bruit en moins de 2 millisecondes. Alors pour l'association 1901 des représentants des casques anti-bruit, oui, certains me diront c'est plus confortable. Mais franchement, niveau confort, on est vraiment pas mal. Moi, tu vois, je les porte toute la journée, je suis pas gêné, ça va. Par contre, quand je les enlève, ça fait quand même plaisir. Après, tu vois, je réfléchis. Quand t'as mis un casque toute la journée, t'as transpiré, machin, au bout d'un moment, t'es aussi content de l'enlever, non? Et pour rebondir un petit peu sur le confort, je viens de perdre une oreillette, mais c'est pas grave. T'en as 7 paires de différentes tailles, de différentes longueurs et tout. Donc, prends le temps de bien choisir la paire et tu verras que tu pourras le garder sûrement plus longtemps. Putain, mais elle est où? J'ai perdu mon oreillette pour une vidéo, quoi. A few moments later. Ah, elle est là. Concernant le produit dans sa globalité, franchement, ça reste fidèle à Festool. C'est qualitatif et tu vois, ça me fait penser, quand tu as un outil de chez eux, tu vois, tu les mets à côté, tu vois clairement que ça reste dans la lignée, tu as même l'impression au toucher, tu vois, sur ces parties-là, que le boîtier a la même matière. Enfin voilà, ça reste vraiment dans la lignée Festool, c'est qualitatif. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, avant, j'avais ceci, les Isotunes, et clairement, hein, quand tu les mets à côté,
Le boîtier ou les écouteurs, tout de suite, ils font carrément plus cheap que le Festool. Le Festool, il fait quali à mort. Le plastique fait cheap. Et il y a sur des détails, je pourrais y revenir, mais tu vois, par exemple, quand je l'ai reçu, il y avait déjà du jeu là dans le couvercle. Bon, ici, c'est des boutons. Là, c'est tactile. Quand t'appuies, ça te grince dans l'oreille. Enfin, c'est des détails, mais ça fait plus cheap. Tu vois, par exemple, sur celui-ci, des petits détails, mais on n'a pas les 4 témoins lumineux comme sur celui-là. Enfin, on a un témoin à l'intérieur qui va clignoter, mais bon, tu vois, c'est pas aussi intuitif que sur Festool. Franchement, je crois que je suis en train de m'habituer au luxe. Mais c'est pas mal le luxe, hein. Certains diront c'est des petits détails. Avant, je m'en foutais, mais je les apprécie maintenant. Bref, clairement, tu vois que c'est plus qualitatif et juste, tu vois, pour la partie tactile, pour les commandes, play, pause, tout ça, c'est carrément plus agréable. En fait, ça te rentre pas dans l'oreille quand t'appuies, c'est plus doux. Et avec des gants, j'ai essayé des gants en tissu, des gants en cuir, et ben ça marche. Et puis tu vois, comparativement en termes de prix, ceux-ci à l'époque, je crois qu'ils étaient aux alentours des 170 balles. Là, on est à 190. Là, t'as pas le mode conversation. Bon, alors maintenant, ils en ont sorti des nouveaux. Ils sont à je crois à 190 € comme les Festool. Je sais juste qu'ils ont que 3 paires d'oreillettes. Ici, t'en as 7. Après, si les Isotune ont le mode conversation ou pas, je pourrais pas t'en dire plus. Je tiens quand même à vous signaler que je suis pas en partenariat avec Festool. Donc, si je vous dis que j'en suis content, franchement, c'est sincère. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des petits bugs, notamment parfois sur le mode conversation. Des fois, ils sont censés s'allumer automatiquement dès que tu les sors des boîtiers. Parfois, ça fonctionne pas. Enfin voilà, c'est des petits bugs qu'il y aura sur n'importe quelle autre marque d'écouteurs. Tu échapperas pas parce que c'est du Festool. Perso, moi, je les ai utilisés pour la pose d'une terrasse de à peu près 90 mètres carrés. Franchement, je les ai appréciés pour la visseuse, la scie circulaire, la scie onglet, mais surtout pour la visseuse à choc. Là, j'ai pris un panard, vraiment. Tout simplement parce que tu mets les écouteurs, même si t'écoutes pas la musique, tu les allumes, tu mets le mode conversation, t'es avec tes collègues, t'es pas dans ta bulle, tu suis tout ce qui se passe. Et dès que tu te sers de la visseuse, ça va couper le bruit de la visseuse. Alors évidemment, hein, pendant que tu t'en sers, tu vas pas entendre ce que disent tes collègues. Mais au moins, t'es pas dans ta bulle parce que la visseuse à choc, elle est pas tout le temps en route. Tu l'utilises, tu l'enlèves, tu le réutilises. Et c'est assez fréquent vu qu'il faut mettre de la visserie, tout ça. Donc pour cette utilisation-là, j'ai kiffé ma race. Alors je les ai utilisés pour des travaux extérieurs, plutôt jardinage, tailleuse, souffleuse, débroussailleuse, tronçonneuse. Nickel, zéro problème. Par contre, j'ai été dans un autre cas de figure où d'autres personnes travaillaient avec des souffleuses et des débroussailleuses. Moi, j'étais un peu plus loin, on va dire entre 10 et 20 mètres, avec mes écouteurs, sans outils bruyants, avec le mode conversation et la musique. Et ben là, j'étais un peu déçu, tu vois, parce que le mode conversation ne masquait pas le bruit des outils qui étaient à 10-20 mètres et il rentrait dans les oreilles. Et là, franchement, je me dis qu'il pourrait y avoir une petite amélioration. Alors, en soi, c'est pas un bug parce que les bruits, ils rentraient dans mon oreille parce que j'étais pas assez loin d'eux et que, selon les écouteurs, le bruit environnant ne dépassait pas les 79 décibels. Donc, ils coupaient pas le son. Mais, du coup, c'est chiant. Donc là, tu coupes le mode conversation, même si tu es avec des collègues, et c'est pas grave. Après, je les ai utilisés dans l'atelier avec quasi tous les outils que tu peux voir ici. Alors, sauf la raboteuse, j'essaye même pas, c'est pas la peine. La scie circulaire, le bruit, il est plutôt aigu. Donc là, je vais préférer prendre mon gros casque, pas celui-ci, parce que celui-ci date de la guerre. J'ai un gros casque Bluetooth, et je préfère utiliser celui-là. Mais sinon, pour tout le reste là que tu vois là, zéro souci. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fous avec un vélo ? Eh ben, je vais te dire, mon gars. Je les ai utilisés en ville, en me baladant ou à vélo. Alors, par contre, je te recommande pas d'écouter la musique en faisant du vélo, c'est dangereux. Mais bon, moi, je l'ai fait, c'était pour vous, pour tester les écouteurs. Franchement, le mode conversation, là, il peut avoir un petit aspect sécurisant parce que du coup, tu vas entendre les bagnoles, tu vas entendre un peu ce qui se passe autour. Donc, t'es pas dans ta bulle. Et effectivement, être dans sa bulle, c'est dangereux, alors faites pas ça. Bon, je te l'ai dit, globalement, c'est du super bon matos. Il y a 2-3 petites choses qui peuvent corriger, qui peuvent améliorer, notamment les petits bugs que je t'ai dit sur le mode conversation, les petits bugs, parfois, ils se démarrent pas automatiquement, mais en soi, c'est pas très grave. C'est des petites pinailleries, mais ces pinailleries, si elles sont améliorées, eh ben, c'est tout bénef. Après, tu vois, je mets pas la puissance en points améliorés parce que, selon moi, c'est propre à moi, ils sont largement suffisants en termes de puissance. Et puis, tu les orientes à l'arrière et tu verras, c'est le feu. C'est ça Internet, hein, c'est du racolage. Bon, attends, j'en étais où, bordel? Et ah oui, une autre petite chose qui peut m'améliorer, hein, si Festool est motivé, c'est améliorer son prix à la baisse. Nickel, merci. En point fort, robustesse et autonomie de la batterie. Pour moi, c'est vraiment les deux gros points forts. Je trouve pour ça, j'en suis vraiment content. On peut aussi mettre en avant le niveau de qualité de fabrication, le niveau de finition, ça reste vraiment fidèle
à Festool. Dans les points forts, je mets aussi la qualité du son parce que vraiment, elle est très très bonne. Et je vais faire autre chose, c'est que dans les points forts, je vais quand même mettre le mode conversation et le mode atténuation du électronique du bruit. J'ai vraiment du mal avec atténuation. Je le mets encore, je le remets dans les points forts, je sais, je l'ai mis aussi dans les points faibles. Mais je le mets aussi là parce que pour moi, c'est pas de la faute de Festool, c'est une technologie, ils ont mis la dernière technologie. Donc forcément, quand la technologie aura évolué ou les mises à jour, ça pourrait être mieux. Donc voilà. Donc en résumé, franchement, ils sont bien, ils sont quali. Moi, j'en suis vraiment content. Si tu es prêt à investir 190 € pour ces protections auditives, tu peux y aller. C'est validé par Will. Donc voilà, franchement, moi, j'en suis content. Ils sont qualitatifs, ils sont jolis. En plus, tu vois, donc même tu les mets comme ça dans la rue, ça passe. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas les plus puissants du marché. Mais déjà, pour bosser sur un chantier, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il faut pas des vrais écouteurs, il faut des protections auditives. Mais si tu veux faire du vélo, promener ton chien, faire ce que tu veux, franchement, ça passe, c'est largement suffisant. Après, si tu veux un casque studio, mon gars, c'est plus 200 balles, c'est 400. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like, à la partager si c'est pas déjà fait, à t'abonner. Et si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là.